It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck up. We're going to high. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Going to high. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Going to high. Let's go. C'est bon, la matinée est déjà bien entamée, donc c'est bon, j'ai pris mon petit déjeuner, mon café, j'ai pris mes notes pour la journée. Maintenant je vais juste aller m'habiller rapidement, me maquiller, rafraîchir le visage et après je reviens, je vous épargne les détails. Let's go. On se retrouve dans ma première vidéo YouTube parce que j'avais envie en fait d'expliquer un petit peu pourquoi je me lance en tant que freelance dans le graphisme et dans la direction artistique. Donc en fait ça fait 10 ans environ que je baigne dans ce milieu-là. J'ai fait des études d'art appliqué au lycée, ensuite je suis partie 4 ans en école d'art, ensuite j'ai eu 1 an d'expérience en direction artistique et entre tout ça parsemé, j'ai bossé avec plein d'assos et j'ai monté moi-même mon asso d'événementiel. Et donc dans l'événementiel, il y a plein de côtés de direction artistique qui m'ont en fait amené à vraiment aimer ça et à me projeter dans ce métier. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que j'ai très envie de partager cette évolution-là, parce que c'est que le début et surtout que je suis en train de faire cette grand objectif de vie qui est donc de se lancer en tant que freelance, de créer son entreprise, de gérer tout ça par soi-même. Et c'est assez intense, donc je me dis que j'ai envie de partager tout ce process-là. Pour aller un peu plus en détail sur qui je suis, qu'est-ce que je fais, etc. J'ai bossé pendant 1 an en tant que directrice artistique dans un club, donc une boîte de nuit. Ça s'est bien passé, mais au bout d'un moment, je me suis dit, ok, j'en ai marre. Déjà, l'univers de la nuit était un peu compliqué, il y a beaucoup de choses qui s'y passent, qui sont parfois un peu difficiles sur le long terme. En tant que directrice artistique, j'ai dû faire beaucoup de logistique, beaucoup de maintenance également, qui amenait vraiment tout cette complexité à ce travail-là. Donc c'était une chouette expérience. Et après, en fait, j'ai quitté ce travail, j'avais pas de plan super précis et j'ai décidé de me lancer en freelance. Donc malgré que ces 10 ans d'expérience soient quand même un bagage assez conséquent qui m'a amené pas mal de choses, que ce soit en graphisme ou en organisation et en direction artistique, je me suis dit que ça serait bien quand même que j'ai un atout supplémentaire, parce que là j'ai une licence art, donc un bac+3, et je me suis dit que j'avais envie quand même de passer une formation de directrice artistique pour avoir ce master-là, donc un bac+5. Donc là, je suis en train, en fait, de faire cette formation. C'est une formation en ligne chez Studi. C'est pas mal et c'est assez complet. Et puis, j'ai pu accéder quand même à une bourse qui m'a vraiment aidée. Également, j'avais des crédits CPF. Donc ça, c'est dans toute l'administration française et tout. Quand on travaille, je sais plus comment on dit, on collecte des points en fait, et du coup ces points se transforment en argent qui peuvent être utilisés dans des formations, comme par exemple un permis ou dans mon cas une formation supplémentaire d'études. Donc aujourd'hui j'avais un peu envie de montrer le process que j'ai tous les jours actuellement pour m'organiser, parce que l'entreprise je veux la commencer en janvier. Pourquoi ? Parce que ça m'évite quelques petites démarches avec l'URSSAF et quelques taxes à payer. Donc en gros j'attends janvier et puis ça me laisse aussi le temps de tout prendre en charge et de regarder large et pas seulement mon projet comme ça. Donc c'est pas mal. Ça fait depuis septembre là que je suis sur cette création d'entreprise. J'ai aussi eu accès à un parcours qui s'appelle le parcours BGE, aide à création d'entreprise. Ça m'a beaucoup aidé aussi à clarifier plein de choses, notamment mon arbre à produits, donc les services en fait que je propose. Et j'ai été accompagnée par des conseillers super, donc franchement ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc aujourd'hui je vais bosser sur mes cours pendant environ 1h30, 2h max. L'objectif c'est d'en faire un peu tous les jours et pas des masses en une journée. Ça dépend en fait de mon mood. Ensuite je vais bosser sur l'identité visuelle, la direction artistique de la boutique d'une amie. Donc elle lance en fait une boutique de fripe. Et il y a un concept musical derrière qui est super intéressant. On est très amis toutes les deux. En fait, on a beaucoup gravité dans la sphère musicale et événementielle ensemble. Donc, c'est vraiment un projet passionnant. Je vous montrerai un peu tout ça après.
Là, on est encore à l'étape où j'ai déjà fait des prototypes de logo et j'attends ces retours pour faire des modifications. Allons-y, mettons-nous au travail et je vous montre tout ça et tout mon process de ma journée. Du coup, la plateforme, elle se constitue en fait de plusieurs modules à travailler et j'avais envie de me faire un petit rafraîchissement au niveau de la production de support de communication. Dedans, donc dans tout ce qui est créer un projet à imprimer. Donc tout ce qui est flyer, mise en page, tout ça. C'est des notions que je connais bien, mais se rafraîchir la mémoire, ça fait jamais de mal. À côté, j'utilise Notion, qui me permet en fait de tout regrouper, toutes les informations que j'ai envie de regrouper, toutes les méthodologies que j'ai envie de regrouper. Dedans, je me suis fait un wiki, donc pour toutes les définitions. Je me suis fait une page de méthode. J'ai plein d'autres choses aussi, je vous ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer. Du coup, finalement, juste après manger, on a dû passer chez le garagiste parce qu'on a notre voiture qui est en train de se faire réparer. On met un peu de musique? Oui. Oui, c'est parti. Donc voilà, c'était la petite pause extérieure de la journée. Du coup, passons au logo de la boutique. Ma boutique s'appelle Bassi, c'est une boutique en fait de habillement, friperie, seconde main. Et il y a un concept musical avec l'ambiance et l'univers de la boutique. J'ai déjà fait quelques prototypes après la session brainstorming avec ma cliente. Et du coup, je vais vous les présenter parce que pour l'instant, je n'ai pas encore ces retours et je pense que je les aurai demain. Pour le premier, j'ai vraiment voulu prendre la typo et le nom et en fait l'étirer assez long pour que ça fasse cette impression qui fait partie du cintre. Donc on a le cintre plus cette typo qui peut faire penser à un registre électronique musical et ça je pourrais en parler un peu plus dans une autre vidéo je pense si je vous présente ce projet. Le deuxième logo sur lequel j'ai pas mal travaillé, c'est celui-ci. Un des problèmes que j'ai remarqué et que je pense que je vais avoir dans le retour de ma cliente, c'est que il fait un petit peu écho à un bateau et on n'est pas vraiment dans l'univers de l'eau, donc ça fait pas vraiment de sens. Ma cliente m'a dit qu'elle aimait vraiment bien le A avec le crochet du cintre, donc ça c'est une piste qu'on va sûrement continuer à explorer. Sur le troisième prototype, personnellement je suis pas hyper fan parce que je pense que ça ressemble trop à un sandwich, mais on avait envie d'explorer l'idée que le nom de la boutique soit à l'intérieur du cintre. Donc il y a un deuxième exemple pour ça, je vous le montre tout de suite. Le quatrième, voilà. Pareil, l'intention c'était d'avoir le nom de la boutique dans le cintre. Je sens que c'est pas une piste à explorer beaucoup. Pourquoi? Parce que la typographie à l'intérieur de cette forme triangulaire va être assez déformée. Il y a certaines lettres qui vont un peu s'effacer et du coup ça manque de lisibilité et de clarté. Donc je pense pas que c'est une piste qu'on va beaucoup continuer à explorer. À voir les retours. J'avais vraiment envie de créer une planche d'ambiance pour montrer un petit peu les intentions de cette direction artistique. Pour ça, j'ai fait des mises en situation et aussi des patterns qui pourraient être utilisés sous différents usages, ainsi qu'une petite vignette qui pourrait être utilisée en favicon ou en photo de profil. Et encore, ça se travaille encore parce que je pense que l'intention n'est pas juste de montrer le disque, mais vraiment le fait que c'est une fripe plus musique. Donc ça va être à réfléchir. Ça, par exemple, c'est un exemple de motif qui pourrait être éventuellement utilisé sur une carte de visite ou en flyer ou autre, ou même en tant que tapisserie ou motif de carrelage sur le sol, mais encore, ça peut être vraiment plein de choses. Donc sur cette image que vous voyez juste là, j'ai choisi en fait de prendre une photo de platine. Pourquoi? Parce que du coup il y aura sûrement des interventions de DJ dans cette boutique, mais je vais pas trop en parler pour l'instant. Et je trouvais ça super intéressant qu'on utilise peut-être un sticker sur les jogs, donc sur le disque des platines. Je vais finir ma vidéo sur ça et je suis hyper contente comme première vidéo, j'ai vraiment apprécié faire ça et j'espère pouvoir vous montrer plein d'autres choses et je republie quelque chose bientôt. Donc merci d'avoir regardé jusqu'ici.
les voisins. J'ai pis. Bon,